envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur Objectifnews.tv en compagnie ce soir de Catherine Gay. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice stratégie et développement de l'aéroport Toulouse-Blagnac où nous nous trouvons d'ailleurs aujourd'hui dans le hall D. L'aéroport a beaucoup changé ces derniers jours avec les bases implantées par EasyJet et Air France avec toute une réorganisation de l'embarquement, etc. Comment s'est passée cette opération assez importante pour l'aéroport ? Écoutez, je pense que ça se passe bien puisque c'est très récent, puisque nous avons effectivement réaménagé les halls B, C et D depuis le 28 mars. Donc avec, on dirait, un aménagement vraiment prioritaire qui était celui d'Air France qui est passé du hall B dans le hall C, donc à côté de son concurrent EasyJet et des compagnies européennes comme Lufthansa, Brussels Airlines, Iberia, TAP et d'autres qui, elles, de leur côté, sont parties sur le hall B. Donc effectivement, il y a lieu de déployer une campagne de communication importante pour renseigner les passagers qui sont un petit peu perdus, et notamment les passagers d'Air France, mais qui, grâce effectivement à des personnes qui sont en place, qui les orientent, un plan de communication assez détaillé, peuvent trouver leur chemin assez facilement. En tout cas, on l'espère et on fait tout dans ce sens. Alors vous qui êtes directrice stratégie de l'aéroport, quel est l'objectif final de ces bases ? Bon, on comprend l'intérêt pour les compagnies de s'organiser différemment, notamment pour réduire leurs coûts et pour proposer davantage de vols. Quelles peuvent être les conséquences pour l'aéroport ? Alors déjà, je pense qu'on a la chance d'avoir 3 bases, ce qui est effectivement assez exceptionnel dans certains aéroports. On a donc Vueling, puisqu'ils ont basé un A319 déjà depuis un an, qui est en place avec un marché vraiment très important sur l'Espagne. Ensuite, Air France, qui nous a donc annoncé sa base et qui a été mise en place à compter du 2 avril avec 14 nouvelles destinations, ce qui est quand même important puisque ça représente à peu près pour l'aéroport 600 000 passagers supplémentaires sur l'année 2012. Et puis EasyJet, qui était déjà présent, un opérateur qui avait à peu près plus d'1 million de passagers et qui a créé sa propre base à Toulouse avec également 17 destinations au total, dont 6 nouvelles depuis le programme été. Donc c'est une aubaine pour l'aéroport. Nous avons lieu de croire effectivement que ces avions seront bien remplis, puisque les prévisions de vente, en tout cas pour le mois d'avril, sont quand même excellentes s'agissant d'EasyJet, de Vueling ou d'Air France. Et qu'aujourd'hui, nous aurons, grâce à ces bases-là, nous pouvons attendre donc une prévision, une croissance de 10% pour l'année 2012, ce qui est quand même assez exceptionnel en temps de crise. Aujourd'hui, 7 millions, en 2011, 7 millions de passagers sur l'aéroport et en 2012 ? Et 2012, nous aurons 10% de plus. Vous êtes en tant que directrice stratégie également en relation avec les compagnies aériennes pour de nouvelles implantations, l'ouverture de nouvelles lignes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques infos sur les discussions en cours avec les compagnies ? Bon, alors il y a déjà une année 2012 qui est quand même très riche en événements, puisque en dehors de l'implantation de ces bases, nous avons aussi de nouvelles destinations comme Constantine avec Air Algérie, des fréquences supplémentaires sur Istanbul avec Turkish Airlines, Jet4You, qui est également une compagnie marocaine qui met en place des vols sur Agadir, qui viennent s'ajouter au Marrakech et Casablanca existants. Donc un développement quand même assez fort. Et puis, il est vrai aussi des projets d'ouverture de lignes long courrier. On avait parlé de Dubaï et de New York notamment ? Alors Dubaï, effectivement, est dans les cartons. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que l'aéroport de Toulouse intéresse beaucoup la compagnie Emirates. Nous sommes en shortlist avec les aéroports de Marseille et de Lyon et nous espérons avoir une réponse positive de la part d'Emirates pour un éventuel démarrage en 2013. À quelle date vous aurez cette réponse ? Je pense que je serai à même de l'annoncer à la rentrée de septembre 2012. Et New York, il en était question également ? Alors New York, nous y travaillons. Nous sommes allés rencontrer des compagnies américaines et il y aurait une possibilité, une probabilité avec American Airlines aujourd'hui à l'horizon 2014. D'autres projets pour l'aéroport auxquels vous travaillez ? On travaille constamment. Il y a effectivement des équipes qui aujourd'hui étudient les potentiels de passagers pour ouvrir de nouvelles destinations. Et il y a effectivement des destinations comme Tel Aviv, par exemple, qui semblent être très intéressantes pour nous. Puis on a aussi l'Europe de l'Est qui n'est pas très très bien desservie. Donc on a des projets
pour ouvrir des destinations comme Varsovie par exemple ou Budapest. Même si aujourd'hui effectivement Air France a ouvert un Prague, ce qui nous fait quand même une ouverture importante sur l'Europe de l'Est. Mais l'Europe de l'Est est pour nous un pôle important sur lequel je pense qu'il y a de nombreuses possibilités. Merci Catherine Gay pour cette interview. Merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.